Non, tu marches droit, marche normalement. Moi, vas-y, marche, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ça va aller. Voilà, tu vois, j'ai cette caméra-là. Bonjour, c'est quoi ton prénom déjà? Bonjour Valérie. Valérie, bah, comme ma femme. Voilà, bien. On va traverser. On reste un peu derrière parce qu'il y a moins de bruit. Ouais. Voilà, oui, je t'ai vu, tu parles bien anglais, dis donc. Hein. J'essaye parce que quand j'étais jeune, j'étais jeune fille au père en Irlande, à Dublin. Ah ouais. Et alors on apprend très vite en jouant avec les enfants. Ah ouais. On promène le chien, on joue aux fléchettes et on apprend les mots plus facilement qu'à l'école. Et tu fais quoi comme métier? Moi j'étais infirmière. Ah ouais. Et puis pour ne pas avoir l'obligation vaccinale, j'ai pris ma retraite. Ah oui, tu me l'avais dit une fois. Voilà. Donc, comme j'avais mes trimestres, je suis partie. Ah oui, t'es partie juste. Retraite, juste à temps ric-rac. Voilà, dis donc, si tu aurais voulu rester 1 ou 2 ans de plus, c'était foutu pour toi. Voilà. Bah, t'as eu de la chance. Je ne voulais pas partir tout de suite, mais bon, les conditions de travail de notre côté se dégradent tellement. Et là, tu regrettes pas en tout cas? Non, je regrette de voir l'état des hôpitaux. C'est dramatique, c'est comme l'agriculture, c'est comme la justice, c'est comme l'éducation. C'est ça, alors qu'ils ont donné 50 milliards à l'Ukraine. Voilà, et pour qu'il y a que pas les gens se tuent davantage. C'est ça. Voilà, c'est génial. Donc c'est très très grave ce qui se passe. Et là pour les paysans, en fait j'ai découvert un petit peu la problématique des prix. Moi je ne savais pas à quel point c'était grave. Je savais que c'était terrible et qu'il y avait beaucoup de suicides. Mais on a quand même en fait la FNSEA qui fixe les prix, par exemple du lait, en dessous de ce que ça coûte à produire. C'est ça. Et ensuite, il y a tous les intermédiaires qui décident que c'est encore trop cher et qui donnent moins. Et on se retrouve avec des paysans qui produisent des choses mais qui ne font pas la facturation. Et c'est celui qui achète qui dit le prix qu'il veut. Voilà. C'est hallucinant quand même. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, dingue à ce point-là. Il faut que les agriculteurs prennent conscience qu'ils se font arnaquer par leurs gros syndicats. Alors, ils en ont conscience, mais malheureusement, les autres se sont infiltrés un peu partout. Donc, il faudrait qu'ils prennent le pouvoir dans les chambres syndicales, en fait. C'est ça. Et alors, il y a des gens qui disent non, c'est qu'ils sont très bien. J'ai découvert la chaîne d'un agriculteur indépendant qui est très bien. Il s'appelle Philippe Grégoire. Oh, il y en a et sa chaîne, c'est Philippe dans le Pré. Et franchement, ah ouais, Philippe dans le Pré, je connais ça. Ouais. Et il explique bien. C'est ça. Et il est super motivé. Et il y a aussi Sébastien Griveau là. Il y en a un qui s'appelle Sébastien. Oui, je l'ai vu. Il est sur Survécu là, il a fait un bel interview là. Lui aussi, il est du Puy-en-Velay, du 43. Voilà. Sébastien du 43, sur TikTok. Voilà, il faudrait qu'ils s'organisent. Alors moi, ce que je propose naturellement, comme je suis au syndicat des Gilets jaunes, je propose qu'ils se syndiquent avec des gens qui prennent 0 subvention de l'Europe, de l'État et des patrons, de manière à ce qu'ils aient des actions avec des gens qui sont libres, qui n'ont pas besoin de dire merci à qui que ce soit. C'est ça, voilà, parce que dès que tu es payé par... dès que tu touches de l'argent, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Hein. C'est ça. Voilà. Donc du coup, moi je suis vraiment pour soutenir les agriculteurs qui ne sont pas tous de gros industriels qui touchent des aides de la PAC. Et donc il faudrait que on fasse en sorte que ces gens-là puissent vivre dignement de leur travail. Ils ne veulent pas, en fait, ils ont tellement de subventions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que j'ai découvert également, que si on enlevait les aides qu'ils reçoivent à tous les niveaux, pour les soins comme pour leur travail, il n'y aurait que 5 à 6% des agriculteurs qui pourraient survivre. Ils sont sous perfusion. Et en fait, c'est complètement dégueulasse que les gens ne puissent pas vivre de leur travail, qu'ils vivent de subventions. Et il y a beaucoup de suicides. Aujourd'hui, alors, c'est un peu principe. Parce qu'ils ont des exploitations et ils sont vraiment... C'était à 2 doigts de Paris, là, à 2 pas de Paris. Ouais, mais ils ont mis des je te filme pas, ils ont mis des chars d'assaut. Ils leur ont mis des chars d'assaut, ils les ont bloqués, ils les bloquent. Ils les ont coupés en morceaux. Ils se retrouvent à 15 par 15, ils les chopent. Il y a 100 gardes à vue. À mon avis, celui qui bouge une oreille, il part en garde à vue. Voilà, il va se mettre des dégradations sur le dos. Il va avoir des milliers d'euros à payer. Ils n'en sortiront jamais. Il va faire faillite. Mais non, mais il faut faire ça autrement. Avance. Il faut faire ça autrement. Voilà. Voilà. C'est pas gagné. Donc moi ça doit faire environ 18 ans que je suis pas allée au salon de l'agriculture, mais là s'il faut y aller, j'irais bien aller voir les paysans indépendants qui ont des choses à dire.
C'est ça. Voilà, en tant que citoyenne, ça me ferait plaisir de pouvoir faire une action avec eux parce que la FNSEA ne voulait pas que la population rejoigne les agriculteurs. Et j'ai une amie qui était à côté du blocage de Silly-Mazarin, là, où ils étaient. Ouais, j'habite à côté, j'y étais. Et ben, elle n'a pas pu aller moi, ils m'ont rejoindre. viré, moi. Ouais. Voilà, la police l'a bloquée. Voilà. Elle n'a pas pu aller parler avec les agriculteurs. C'est ça. Donc, il y en a qui disent, oui, la population, elle ne nous a pas soutenus, mais on ne pouvait pas y aller. C'est ça. Donc, entre la FNSEA qui ne voulait pas et la police qui empêchait les gens de passer. Et moi, ils m'ont viré, moi. J'étais en train de filmer en bas. Voilà. Et il y en a, ils m'ont dit, c'est le syndicat qui nous a dit qu'il fallait vous dégager. Voilà. Donc on voit bien que la FNSEA et marche avec le pouvoir. Et les jeunes agriculteurs, c'est une filiale, ils marchent avec le gouvernement. C'est ça. Et donc là, tous les accords qui sont passés, ça rend service aux plus gros qui touchent déjà les grosses aides. Ouais, mais ce qui fait peur, c'est qu'un jour, il y a un Italien, Antonino, il m'a dit fais gaffe, peut-être que bientôt, ils vont nous couper tous les réseaux sociaux. C'est un moment où on... Ah bah ils y pensent, hein. Ouais. Ah oui, ils y pensent fortement, hein. C'est ça. Ça les démange, hein. C'est ça les démange. Ouais. Donc c'est à nous de bouger, hein. C'est pour ça que j'ai mis sur ma pancarte. Ah oui, alors oui, explique ta pancarte alors. Alors ma pancarte, donc c'est il faut qu'on exige des prix adossés au coût de la production avec une gestion des volumes par les agriculteurs de la base. Parce que par exemple, ça se fait au Canada. J'ai appris ça aussi en écoutant les agriculteurs. Mais il paraît que c'est pas des enfants de cœur non plus au Canada. Ah non, mais en tout cas... Parce que Sébastien Machin, il a dit la lentille tu connais la lentille du Puy-en-Velay. Ouais. Et ben là-bas, ils font de la lentille Roundup. D'accord. Aussi gros qu'un pois chiche. Mais moi, je ne te parle pas de comment ils travaillent, ni de comment ils font du commerce avec nous. Moi, je te parle de comment ils ont protégé leurs agriculteurs. Ah oui, c'est ça. Et en fait, ils ont mis en place un truc où c'est les producteurs qui définissent les prix et qui définissent les volumes qui rentrent et qui sortent. Ah, voilà. Et donc, quand ils ont une petite production, ils ont besoin de faire entrer, ils baissent les prix, les taxes à la douane. Et quand ils ont des stocks à écouler, il faut monter les prix, les taxes à la douane. Ils font du protectionnisme, pour être simple. Mais il paraît qu'en Suisse, c'est ce qu'ils font, et en Angleterre aussi, Voilà. ils sont pas dans la rue. Voilà. Bah eux, ils ont eu le Brexit. Oui. Voilà, Mais les Anglais. En tout cas, c'est pour dire qu'une autre politique est possible. Donc là, moi j'ai mis des prix adossés au coût de production avec une gestion des volumes par les agriculteurs de la base. Ils doivent reprendre la facturation pour vivre dignement de leur travail. Parce que la facturation, elle est faite par les grosses centrales qui achètent les produits. C'est ça. Voilà, donc on n'imagine pas un boulanger qui vend du pain et 15 jours après, l'acheteur qui dit bah finalement je te donne que 8 € pour le pain que je t'ai pris il y a 15 jours. Et ben eux, c'est comme ça que ça marche. Et ça, je ne savais pas. C'est dégueulasse. C'est ça. Voilà, donc on voudrait qu'ils puissent vivre dignement de leur travail et non survivre. Mais en fait, c'est pas survivre, c'est mourir avec des subventions et criblés de dettes. En plus, les banques maintenant ne leur prêtent plus. Donc ils marchaient avec des endettements parce qu'on leur disait pour avoir les aides de la PAC, il faut être plus grand, agrandissez-vous, achetez des machines. Donc les mecs se sont endettés et maintenant on leur achète pas leurs produits ou pour une bouchée de pain et ils se sont endettés. Ils travaillent des fois gratuitement. Voilà. Ils perdent. Ils n'arrivent pas à se dégager de salaire. C'est ça, ils ont pas. Voilà, c'est ça, ils travaillent à perte. Donc moi je disais qu'avec le RIC constituant, on peut changer les lois, puisqu'il y a la pyramide des lois. Et on sait que la Constitution, donc on peut changer des morceaux de choses qui ne vont pas au fur et à mesure qu'il y a des besoins. Donc avec le RIC constituant, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a une pétition qui est en cours, il faut aller la signer, cette pétition. Il faut que tout le monde exige le RIC constituant. Ah ouais. Et donc avec le référendum... Et à l'Assemblée nationale, ils font... Ouais, il y a un site, donc il faut que ton identité soit sécurisée en passant par le site des impôts ou Amélie ou la Poste. Et une fois que ton... la galère, les vieux dans la misère. Une fois que ton identité elle est sécurisée, tu votes pour exiger donc le RIC constituant. C'est ça. Et il a été réécrit le texte 3 fois. Et là, ils ont fait un boulot d'enfer. Ouais, mais si c'est l'État qui protège, après, si les signatures, comme il disait Sébastien Machin, on vote au syndicat, on vote pour les syndicats, mais après, les urnes, elles sont soit au FNSEA ou soit dans la sous-préfecture ou la préfecture. Ouais, alors, je suis d'accord que le vote internet, il y a des problèmes. Je suis d'accord. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Mais même déjà en urne, avec des urnes, ils disent les urnes, elles sont au syndicat FNSEA une fois qu'on a voté pendant 2 jours. Alors qu'est-ce qu'ils font dedans? Alors
Alors là, c'est autre chose. Là, c'est l'Assemblée nationale. On n'est plus sur la FNSEA. Là, c'est l'Assemblée nationale. Donc, il y a une pétition. Il faut vraiment y aller. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Mais... avec le syndicat des Gilets jaunes, eh ben, on peut aussi faire des actions. Puisque c'est un syndicat qui ne prend aucune subvention, ni de l'Europe, ni de l'État, ni des grands patrons. Et ça permet, quand on a à dire merci à personne, de faire des actions vraiment où on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, ok. Voilà. Eh ben merci Valérie. Et là, bientôt c'est à Sange là. Eh oui, hein, c'est la semaine prochaine ou c'est le 20? Alors c'est le 20 et 21. Alors c'est pour ça que... bah tu l'as aussi, j'avais même pas vu. Tu vois, t'as vu, je t'en ai parlé et toi tu l'as. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Exactement. Et donc c'est très important. Il va y avoir ce jour-là, il faut qu'on se retrouve sur Internet. Il y a le comité de soutien qui communique très bien là-dessus. Donc on tape sur Internet comité de soutien Julian Assange. Il y a tous les rendez-vous. Il y a sa femme aussi qui a fait un site qui fait plein de belles choses. Et donc c'est là qu'on va savoir si les Anglais décident l'extradition ou pas. D'accord. Voilà. Oui, c'est le 20 et le 24 20 et 21. Ah, le 20 et le 21, d'accord. Ouais. C'est un samedi dimanche Je sais plus, mais Ah non, c'est en semaine. Parce que je crois que, comment Olivier il a dit qu'on devait aller les rejoindre aussi là-bas. Je crois que c'est en semaine. Voilà, Olivier il a dit, je crois qu'on va les rejoindre. Ouais, j'ai vu, il y a un projet. Ouais, voilà, c'est ça. Bien. Ok, merci. À bientôt alors. À bientôt, merci. Salut, merci.